dépêche-toi. Oh mon Dieu. Oh, il est presque 4 heures. Non, dis-moi. C'est toi, Divya? Dis-moi. J'ai vu qu'avec Amar vous échangiez des regards. Mais le plus drôle, c'est que vous pensiez pouvoir me le cacher. Comment avez-vous pu croire que votre plan marcherait sans mon aide? Si Karuna avait lu ce message, votre plan aurait complètement échoué. Tu as tout à fait raison, Divya. J'ai effectivement besoin de ton aide. Vraiment, tu as besoin de mon aide. S'il te plaît, dis à Aditi qu'il est presque 4 heures. Pourquoi devrais-je lui dire? Quand elle verra l'heure, elle verra bien qu'il est 4 heures du matin. Divya, je t'en prie, ne plaisante pas. Dis-lui qu'il est presque 4 heures. Je pensais juste que... Très bien, pas de problème. Je vais le faire pour toi. Je serai assez discrète pour l'en informer. J'y vais. Divya, écoute. Dis-lui de ne pas être en retard. D'accord. Divya, attends. S'il te plaît, demande-lui de porter le sari rose que je... Elle le mettra. C'est tout? Tu as une autre demande? Divya, dis-lui que je suis impatient de la voir. Mais je n'ai rien dit. C'est Bharat qui me demande de vous le dire. Préparez-vous pour 4 heures. Je pense que je serai prête, mais j'ai peur, vous savez. Si mère me voit, elle sera furieuse. Ne vous inquiétez pas pour cela. Contentez-vous de vous préparer. Je vais m'assurer de votre rencontre avec Bharat ce soir. D'accord? Gauri, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas encore établi. Descendez et donnez-moi ce plumeau, s'il vous plaît. J'étais juste en train... pourquoi est-ce que tu ris comme ça? Parce que... Vous êtes très drôle. Attendez un instant. À présent, allez vous nettoyer le visage. D'accord? Tu aurais dû te frictionner avec de l'huile pour ne pas avoir froid. Tu as oublié comment te laver à l'air libre. Gauri, est-ce que vous voulez une serviette? Non, Divya, il y en a une ici. Le vermillon s'est effacé. Allez remettre du vermillon et laissez-moi la serviette. Que se passe-t-il? Ah, vous voulez retourner dans votre chambre, je suis étourdie. Venez avec moi. Allez. Tenez, prenez ce vermillon. Ce pot de vermillon vous appartient? Comment? Ce n'est pas grave, le vermillon est le symbole d'une femme mariée. Gauri, c'est parce que je suis une femme mariée. Et alors, comme vous le savez, je ne peux pas vous voir sans vermillon non plus. Allez, mettez-le.
Amar? Mais quand es-tu arrivé? On ne m'a rien dit. Où allez-vous, Gauri? Laisse-la partir, Divya. Que faisait-elle dans notre chambre? Elle nettoyait juste notre chambre. Amar, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi portait-elle donc ton sari, Divya? Parce que... Amar, tu le sais très bien. Elle n'a aucun vêtement. Divya, pourquoi est-ce que tu dois toujours te mêler de la vie des autres? Pourquoi dois-tu toujours être amie avec tout le monde? Je me demande... Que t'arrive-t-il, Amar? Et qu'est-ce que tu lui reproches? Divya, je n'ai rien contre elle. Je pense que... nous avons fait tout notre possible en l'hébergeant ici. Et en lui venant en aide. Mais je me demande pourquoi tu as besoin de sympathiser avec Enfin, elle. Calme-toi. Je ne sympathise pas avec elle. Je te promets que je ferai en sorte qu'elle ne rentre plus dans notre chambre. J'ai compris la leçon. Je ferai le ménage sans lui demander son aide, d'accord? Arrête de m'en vouloir. Parle-moi plutôt de mes résultats. Le docteur a dit qu'il fallait encore un peu de temps. Divya, tout va bien. Tu dois juste passer d'autres examens. Ah, il est presque 4 heures. Tu te souviens du plan? Tu n'as pas oublié? Il est presque 4 heures. Allons-y. C'est l'heure à présent. Faites vite. Vous sortez? Oui? Non. Non, où? Je ne trouve pas mes lunettes. Et vous savez que je ne peux pas lire sans mes lunettes. Ah, j'ai une terrible migraine. Alors j'ai pensé que vous pourriez lire le Ramayana à voix haute. Vos lunettes, je les ai vues, oui, je vais aller les chercher. Surtout, ne bougez pas d'ici. On commence? Oui? Venez. Où sont ces lunettes? Je ne les trouve pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Allez-y. Commencez à lire. Karuna, s'il vous plaît. Désolée. Je vois bien que je vous dérange, mais c'est important, à vrai dire. J'ai besoin de vous. Que se passe-t-il? Non, non. C'est juste que... il ne reste plus que quelques jours avant le mariage de Bharat et d'Aditi. Nous devons penser à distribuer des cadeaux pour les invités du mariage. Une fois que vous aurez choisi tous les cadeaux du mariage, je me chargerai moi-même de les emballer. Bien. Tellement gentil de votre part. Donnez-moi ça. Amar, Dieu merci, tu es venu. Regarde, je dois mettre l'écharpe comme ça. Je peux aussi la porter comme ceci, regarde. Enlève cette écharpe. Enlève-la tout de suite. Il est 4h moins 5, que se passe-t-il?
Mais tu es très bavard. Parfait. Amar, qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas. Je n'aurais jamais pensé que je serais aussi nerveux. Et pourquoi donc es-tu si nerveux? Mais qu'y a-t-il? Oh, je t'en prie, j'ai un rendez-vous avec une fille pour la première fois. C'était certain que j'allais être nerveux. Et en plus, je dois faire en sorte que ma mère ne le sache pas. Ça me rend encore plus nerveux. Bharat, c'est très bien que tu aies un rendez-vous avec une fille. Écoute-moi. Tu sais quoi? Oublions ce rendez-vous. Que j'oublie. Tu n'as jamais eu de rendez-vous avec Divya? Hein? Réponds-moi. Allez, regarde-moi. Regarde-moi. D'accord. Je veux que tu me d'accord. répondes. Dis-moi la vérité. Que puis-je te dire, Bharat? Entre Divya et moi, il y avait une étrange connexion. C'était magique. C'était magique entre nous. C'est bizarre, mais on n'arrêtait pas de se croiser. Par hasard, tous les deux. Je veux dire que Divya et moi, on était destinés à vivre ensemble. En fait, quand notre amour est pur, il transforme complètement nos vies. Très franchement, Aditi est l'amour de ta vie. Elle est tout pour toi. Divya et moi, on est très heureux pour vous deux. On souhaite que vous soyez très heureux ensemble, pour toujours. Tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas, car Divya et toi, vous nous avez montré le chemin à suivre pour que nous réussissions à être heureux. Oh, Il est dans presque 2 minutes, 4 il heures. sera 4 heures. Il fait si chaud ici. J'ai du mal à respirer. Eh, vous travaillez tellement. Asseyez-vous. Je vais vous Non, chercher de l'eau. Ça va mieux. Regardez celui-là. N'est-il pas merveilleux? Quel est ce bruit? Asseyez-vous. Je vais aller voir. Que se passe-t-il? Je pense qu'il s'agissait d'un chat, mais il est parti. Pourquoi prend-elle autant de temps? Elle doit être en route. La voilà. Allons-y. Viens, viens, viens. Divya? Partez vite, allez. Je fais en sorte qu'elle soit occupée pendant un bon moment. Allez, allez-y, allez-y. Alors vous pensiez tous les 4 pouvoir me berner? Et vous pensiez vraiment pouvoir réussir? J'ai soupçonné qu'ils se tramaient quelque chose ce matin, quand j'ai vu Amar et Bharat échanger des regards entre eux. Je ne suis pas votre ennemi. Vous n'avez pas besoin de me cacher les choses. Vous n'avez pas à me mentir. Je voulais simplement que vous vous conformiez aux règles de la société. Bharat a choisi Aditi comme sa partenaire pour la vie et je n'ai formulé aucune objection. Mais je vous demande juste de respecter les convenances jusqu'à votre mariage. Pourquoi avez-vous fait cela?
Karuna, ne doutez pas sur le fait que nous vous respectons beaucoup et nous suivons tous vos conseils. Mais ce n'est pas juste d'interdire à Bharat et à Aditi de se rencontrer quand ils le souhaitent. Après tout, ce sont des adultes. Ils sont assez responsables pour savoir ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire, afin de ne pas ternir l'honneur de la famille. Ils en ont conscience tous les deux. Et à vrai dire, il n'y a aucun mal à vouloir passer un peu de temps l'un avec l'autre avant le mariage afin de mieux se connaître l'un l'autre. S'il vous plaît, Karuna. Voyons, Karuna. Ils sont assez grands. Laissez-les aller. Karuna, s'il vous plaît, laissez-les sortir. Bharat? Ah, cher maître, vous êtes arrivé. Je vous en prie, entrez. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. J'ai obtenu la signature de Karan pour le divorce. Maintenant, je dois avoir la signature de Madame Aditi pour le dossier. Après cela, vous pourriez vous marier tous les deux. Merci beaucoup. C'est vraiment une excellente nouvelle. Nous célébrerons ça plus tard. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. C'est fantastique. La nouvelle arrive pile à point. Maintenant, plus rien ne peut vous empêcher de vous marier. Aditi est déjà mariée. Tu veux te marier avec une femme qui a déjà divorcé? Mère, vous ne connaissez pas toutes les circonstances. Cela m'est égal de les connaître. De connaître les circonstances qui ont conduit mon fils à rencontrer cette fille. Cette fille qui est déjà mariée. Et qui a fait vœu de rester avec son mari jusqu'à la fin de sa vie. Tu dis que tu me respectes plus que ta véritable mère. Ai-je raison? Mais enfin, voyons, je vous considère comme ma mère. Alors écoute-moi. Je suis ta mère, tu entends? Et je déclare devant tout le monde ici présent que je n'approuve pas ce mariage. Et je ne veux pas que tu épouses cette femme. Et je ne donnerai pas mon accord à ce mariage. Mais si tu souhaites toujours te marier avec Aditi, tu peux suivre ta volonté. Aditi, écoutez-moi. Je vous assure que Karuna n'a rien contre vous ni contre Bharat. Cela lui prendra un peu de temps pour comprendre la situation. Aditi, elle vient tout juste de découvrir la vérité. C'est pour cela qu'elle est furieuse. Une fois calmée, elle réalisera qu'elle risque de perdre la plus charmante et aimante des belles filles, n'est-ce pas, Bharat? Oui, Aditi. Ne prends pas les paroles de Karuna personnellement. Elle est très possessive à mon égard. Bharat, sa réaction est tout à fait normale.
Je pense que si elle est contre ce mariage, alors nous ne devrions pas nous unir. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Écoute, Aditi, elle est furieuse. Comprends-la, mais une fois calmée, je t'assure que tout s'arrangera. Allez, dépêchez-vous, je meurs de faim. Préparez-vous et descendez manger. Bharat, tu sais que la colère de Karuna est peut-être provoquée par la faim. Aditi, assez. Vous devez arrêter de pleurer et essayer de convaincre Karuna. Non, le temple n'est pas très loin. Cela nous prendra environ 4 heures, je pense. Bien. À quelle heure est prévue la cérémonie des prières? Je participe à la cérémonie tous les mois. Je vous amènerai avec moi, si vous voulez, la prochaine fois. Ma tante, mais pourquoi ne mangez-vous pas? Vous savez, vous ne devriez pas sauter de repas à votre âge, n'est-ce pas mon oncle? Tenez, prenez du kir, il est très bon. Allez, allez. Il est bon, hein? Il est délicieux. Bien entendu, c'est Divya qui l'a fait. Non, Amar. Ce n'est pas moi qui l'ai préparé, Vraiment? mais Gauri l'a fait. C'est vraiment étrange, Amar, que vous n'ayez pas fait la différence entre les deux. Et à vrai dire, je trouve aussi bizarre que Gauri sache préparer le riz au lait comme vous l'aimez. Gauri, vous ne m'avez jamais vu préparer le riz au lait. Comment savez-vous préparer le riz au lait selon les goûts d'Amar? Comment tout dire à Divya? Que j'avais l'habitude de préparer le riz au lait à Amar quand il était au village. Est-ce que vous me cacheriez quelque chose? Je... Ah! Ah! Amar! Je trouve aussi bizarre que Gauri sache préparer le riz au lait comme vous l'aimez. Divya, mais qu'est-ce qui se passe? Non, laisse-moi s'il te plaît.
Je me demande pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien. Dès que je prends ces médicaments en retard, je me sens très mal. En fait, le docteur Prakash suggère que nous devrions faire de nouveaux tests. Mais pourquoi, docteur? Nous ne voulons prendre aucun risque à ce stade de la grossesse. Je me demande pourquoi est-ce que tu t'inquiètes. Il s'agit seulement des effets secondaires du traitement. Alors j'ai décidé d'arrêter la prise de ces médicaments. Ça suffit. Mais Non, Divya, il n'en est pas question. Si tu te sens faible, Divya, tu vois, c'est parce que tu ne prends pas assez de repos. Je t'ai demandé 1 milliard de fois de prendre plus de repos. je prends le plus grand soin de ma santé, Amar. C'est Gaori qui se charge de toutes les tâches ménagères dans cette maison. Je ne fais que la superviser. Très bien. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu arrêtes de la superviser. Mais je dois donner les instructions pour la réalisation des tâches Cela m'est ménagères. égal, je ne veux rien savoir de plus. Repose-toi tranquillement. Repose-toi. Amar, Écoute-moi, Divya. Tu es enceinte. Tu dois prendre soin. Tu dois prendre soin de notre enfant. D'accord? Amar, je m'ennuie à rester ainsi allongée. Divya? Je ne peux plus le supporter, je ne veux plus. Je ne peux Mais- plus rester comme ça. Divya, tu dois te reposer. Amar, c'est trop m'en demander. Tu dois te reposer. Non, je ne veux pas. Tu dois te reposer. Non, Repose-toi, je ne me compris? reposerai pas. Je ne veux plus en discuter. J'ai dit ce que j'avais à dire, la discussion s'arrête là. Plus de discours maintenant. Point final. Repose-toi. C'est un ordre. Tu fais toujours des crises pour rien. Allez, viens. Godiva, regarde ton père. Comment il se comporte. Il passe son temps à gronder ta mère pour la moindre chose. Tu me soutiendras, n'est-ce pas? Tu feras la leçon à ton père. Ne t'avise pas d'être vilain. Sinon, il fera sa mauvaise tête, comme s'il avait la bouche pleine de boulettes de ladou. C'est compris? Alors, tu comprendras cette image. Goudia, tu veux voir ton père comme ça? Mère, je suis venue vous demander si vous vouliez du lait. Dites-moi si vous souhaitez quelque chose d'autre. Est-ce que vous allez m'obéir? Je veux que vous sortiez de la vie de Bharat. Laissez mon fils tranquille. M'écouterez-vous? Non, bien sûr. Vous... Tout ce que vous savez faire, c'est gâcher la vie de mon fils. Hélas, je ne peux malheureusement rien y faire du tout. Aditi,
Bharat, je vous en prie, laissez-moi. Mais parle-moi. Que se Bharat, passe-t-il? s'il vous plaît. Qu'est-ce que mère t'a dit? Je me doute bien de ce qu'elle a pu te dire. Mais je me demande bien pourquoi. Tu prends ces paroles bien trop à cœur. Prends de la distance avec ce qu'elle dit. Tu sais bien que je t'aime. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Oui, Bharat, bien entendu. Mais nous ne pouvons pas nous marier sans l'accord de nos aînés. Je sais cela, Aditi. Et tu penses bien que je ne veux pas blesser mère. Mais elle doit aussi comprendre que j'ai mes propres rêves et mes envies. Il s'agit de ma vie et je la mènerai comme je l'entends. Aditi, je ferai tout mon possible pour convaincre ma mère. Je n'abandonnerai pas avant qu'elle ait donné son accord. Et je suis vraiment certain que ma mère finira par t'accepter en tant que belle-fille. Tu dois être patiente et essayer de penser à autre chose. Je t'aime. Ah! Ah! Seigneur, pourquoi? Pourquoi me faites-vous ça? Je sais qu'il n'est pas Shivam, c'est Amar. Mais même en connaissant la vérité, je ne peux pas me contrôler. J'essaie bien de contrôler mes émotions, c'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à lui. Pourquoi? Pourquoi suis-je obnubilée par lui? Dites-moi, Seigneur, dites-moi. Je n'y arrive pas. Divya, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas quelque part? Divya? Divya? Pourquoi tu ne dis rien? Tout va bien? Tu penses toujours pouvoir arranger les choses? Je te déteste, Amar. Je te déteste. Pour tout le mal que tu m'as fait sans scrupule. Amar, comment est-ce que tu as pu oser me trahir ainsi? Comment est-ce que tu as pu? Amar, qu'as-tu fait? Dis-moi quel est ton lien avec Gauri? Vous vous êtes mariés? Vous vous êtes mariés? Et Gauri est à présent aussi ta femme? Pourquoi est-ce que tu as fait cela?
Ne me touche pas, toi! Divya! J'espère que je ne commets pas une erreur en hébergeant Gori. Je souhaite juste venir en aide à cette fille bouleversée. Elle était persuadée que je suis Shivam, mais maintenant elle sait que je ne suis pas Shivam, mais bien Amar. Et pourtant, elle reste avec moi dans la même maison. Ce n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Mais je ne peux pas la renvoyer. Je ne peux pas la renvoyer. Où pourrais-je bien l'envoyer? Sa famille a rompu tout lien avec elle. Où pourrait donc aller, cette pauvre fille? Monseigneur, je ne peux pas le supporter. Il n'est pas bien que je pense toujours à lui. C'est un péché. Je n'ai aucun droit. Excusez-moi, Monseigneur. J'ai commis une grave erreur. J'ai commis un péché. Je ne mérite pas d'être pardonnée. Je dois être punie pour ne pas recommencer. Sinon, je recommencerai, je me connais bien. Je dois me punir à moi-même. Je mérite un châtiment. Mais que fais-tu? Es-tu devenue folle? Je sens que je suis attirée par toi. Je sais que ce n'est pas bien. C'est pour cette raison que je me punis. Je n'ai pas le droit de rester là. Je n'ai pas le droit. Si je reste, cela fera encore plus d'ennuis. Mais je n'y peux rien. Je ne peux pas blesser Divya en l'abandonnant. Pourquoi tu ne me dis pas de partir? Non, Gori. Pas maintenant, je ne peux pas. Tu es encore trop faible. Et en plus, tu n'as nulle part où aller. Fais-moi confiance. Laisse-moi m'organiser. Tout ira bien. Tout ira bien. Il est tard. Va dormir. Om Jai Jagadish Hare
Divya, Divya, prends ça. Divya, est-ce que ça va? Que se passe-t-il? Divya, tu vas bien? Divya, qu'est-ce qui s'est Je passé? vais bien. Pourquoi t'es-tu évanouie? Tout va bien. C'est juste que je cherche des prétextes. Tu as demandé à ce que je ne fasse pas d'efforts. Alors, je cherche des raisons pour donner du travail aux autres. Gauri, s'il vous plaît, faites une prière. Gauri? Je t'en prie, fais la prière. Je prie Dieu d'enfin rendre l'esprit à mon fils, afin qu'il prenne la bonne décision. Tenez-le éloigné de tout ce qui est diabolique. Éloignez les difficultés qui pourraient s'avérer extrêmement néfastes pour sa famille. Toi? Mais que fais-tu ici? Divya m'a demandé de l'aide, alors je dois... Je suis venue repasser des affaires. Gauri? Vous êtes ici aussi? Gauri, vous avez repassé les affaires? Oui, Donnez-les-moi. Tu peux les porter, Amar. En attendant, vous pouvez préparer le déjeuner? très bien. Divya, Hmm? pourquoi la laisses-tu rentrer dans notre chambre? Je t'ai déjà demandé d'arrêter tout ça. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Amar, tu m'as demandé de ne pas faire d'efforts. Si je ne fais rien, quelqu'un d'autre doit travailler. Divya, nous avons beaucoup d'autres serviteurs. Tu aurais pu demander cela à quelqu'un d'autre que Gauri. Oui, j'aurais pu, mais il y a certaines choses que je préfère faire moi-même. Est-ce que tu me comprends, Amar? Sinon, je préfère les superviser au moins. Tu comprends? D'ailleurs, c'est quoi ton problème avec Gauri?